Bonjour à tous, c'est Passionnaire VV2. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler d'autre chose que de la VV2 sur ma chaîne. Mais on va quand même parler de guerre parce qu'il faut pas déconner, on va pas commencer à parler de la place des populations de l'Europe de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle dans le peuplement de la Terre. Parce que les cours d'histoire géo de seconde et même de 3e et de 4e parfois c'est un peu chiant. Donc voilà, hein. Et cette intro est déjà beaucoup trop longue donc on commence. Allez c'est parti. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Bon, alors du coup, la guerre de 1870 oppose la France dirigée par Napoléon III aux troupes prussiennes de Bismarck et Guillaume Ier. Elle se déroule du 19 juillet 1870 jusqu'au 29 janvier 1871. Cette guerre se termine sur le traité de Francfort, une victoire allemande, l'annexion de l'Alsace-Lorraine, la chute de Napoléon III et l'avènement de la Troisième République. Quand je dis avènement, j'ai des frissons, tu vois, bizarrement. Hein, parce que la Troisième République, pourtant c'est bien, à la base, hein. Tout comme la République française, tout le monde sait que c'est très très bien. Allez là, je m'écarte du sujet, on continue. 140 000 Français et 51 000 Prussiens seront tués, pour 475 000 Français faits prisonniers, ce qui est énorme pour l'armée française de l'époque. Il faut se rendre compte quand même, c'est beaucoup de l'armée française. Presque la totalité de l'armée française est faite prisonnière. C'est à la suite de cette guerre que Bismarck et Guillaume Ier créent l'Empire allemand, depuis la Galerie des Glaces à Versailles, parce que c'est beaucoup plus classe quand c'est de Versailles. Hein, voilà. Surtout quand on est allemand. Les gars, vous êtes des touristes. J'ai que ça à dire. Le siège de Belfort est une bataille se déroulant de novembre 1870 au 18 février 1871, qui est une date postérieure à la fin officielle de la guerre de 1870. En 1870, le colonel d'Enfer Rochereau est nommé gouverneur militaire de la ville de Belfort. Et dès les premières nouvelles d'avancée allemande en France, il entreprend la construction de fortifications supplémentaires à celle de Vauban, érigée sous Louis XIV. Le siège commence en novembre, mais c'est seulement début décembre que les Prussiens commencent à bombarder la ville avec des pièces d'artillerie de courte portée. Aux alentours du 13 septembre, les troupes d'Auguste von Werber reçoivent enfin de nouvelles pièces d'artillerie et peuvent bombarder la ville presque continuellement. Grâce à ces bombardements continuels et à des maladies dans le camp français, les Prussiens réussissent à progresser dans la ville. Après une tentative de sauvetage ratée du général Bourbaki, la ville reste assiégée jusqu'au 18 février 1871. Le 18 février, les troupes du général d'Enfer Rochereau, qui se sont battus héroïquement tout comme la population locale, reçoit l'ordre du gouvernement de la défense nationale de déposer les armes. 4 750 et 13 000 Français seront morts et faits prisonniers, pour 2000 Prussiens tués. A noter que 336 civils sont morts durant ce siège. Depuis, le siège de Belfort est considéré comme l'une des seules batailles selon l'honneur de la France durant la guerre de 1870. Le colonel d'Enfer Rochereau s'est battu avec ses troupes comme un lion. Il y gagnera le surnom de lion de Belfort. Et une statue sera érigée dans la pierre de Belfort entre 1875 et 1880. Elle représente un lion, fait 11 mètres de haut pour 22 mètres de long, ce qui est plus gros qu'un Maus Panzerkampfwagen 8, ce qui est plus gros que Pierre Ménez. Cette statue est aujourd'hui classée monument historique. Lors du salon de sculpture de 1870 à Paris, est exposé hors concours un modèle en plâtre reproduisant le lion au tiers de sa taille définitive. Le conseil municipal parisien acquiert en 1880 pour la somme de 20 000 francs une copie fabriquée en cuivre et souhaite l'installer au but de Chaumont. Mais une pétition des habitants du 14e arrondissement décide de sa place définitive, place d'Enfer Rochereau. La sculpture est une réplique réduite au tiers de sa taille initiale, du lion de Belfort, soit une hauteur de 4 mètres pour une longueur de 7 mètres. C'est depuis 2003 un monument historique, alors que la statue originale à Belfort l'est depuis 1930. On s'en bat les couilles, 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 couilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à aller tourner des images dans le 14e arrondissement de Paris, place d'Enfer Rochereau, car ce sont mes images que vous venez de voir. N'hésitez pas à aller voir mon Facebook et mon Discord, dont les liens sont dans la description, vous pourrez voir plusieurs
Petite chose en avance, par exemple j'ai annoncé cette vidéo il y a 2 jours un peu en avance. N'hésitez pas non plus à partager, liker et commenter cette vidéo pour me faire progresser et faire progresser la chaîne tout en m'encourageant. À vous abonner pour ne plus louper aucune de mes vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut!